Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission spéciale à l'occasion de Gimel Tammuz, la date anniversaire de la disparition physique du Rabbi. C'était le 12 juin 1994. Nous sommes en présence du Rav Chaim Meloul, de Rav Israël Goldberg et de Rav Shmuel Lubecki, que nous allons évidemment vous présenter un petit peu mieux juste après ce chant que nous connaissons, Tzama Lecha Nafshi. Comment vous traduirez Tzama Lecha Nafshi? Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Tzama Lecha Nafshi, Koma Lecha Besori, Be'eretz Tzion ve'yoye beli moyi. Came back kodesh chazi sichali rois uschoch voidecho. Came back kodesh chazi sichali Quand vous écoutez, vous entendez ce nigun Tzama Lecha Nafshi, j'imagine que ça doit évoquer chez vous quelque chose de très profond, quelque chose de très presque solennel. Chaim, comment avez-vous vécu ce 12 juin 1994 ? Le moment même où la nouvelle nous est arrivée, c'était bien sûr une déchirure. Je pense qu'on n'était pas du tout prêt moralement à ce qui s'est passé. C'était pas du tout une éventualité qu'on envisageait à l'époque. Et puis, par la suite, nous avons appris à cultiver une autre relation avec le Rabbi. Le temps qui s'est écoulé nous a montré que le spirituel l'emporte sur la dimension physique et que encore à l'heure actuelle, il est possible d'être en phase avec le Rabbi, de ressentir profondément son enseignement et de le mettre en pratique malgré les conditions difficiles. Malgré le manque physique. Malgré le manque physique, malgré l'absence, c'est évident que le Rabbi se trouve dans ses enseignements, le Rabbi se trouve dans les bénédictions qu'il accorde, le Rabbi se trouve dans la manière de s'imprégner de tout ce qui nous est légué. Et donc de cette façon-là, même si le manque est évident et ressenti quotidiennement, je pense que chacun de nous a appris de quelle manière entretenir une relation quotidienne avec le Rabbi. Israël, vous pensez quoi ? Eh bien, je pense au voyage en avion quand on allait justement pour la Levaya, pour l'enterrement du Rabbi. Et ce jour donc du 12 juin 1994, le 3 Tammuz. Et alors c'était un jour spécial. Le 3 Tammuz a toujours été une date très importante dans le judaïsme. Même avant que le chassidisme existe, à l'époque de Moïse, on en parle dans la Bible, on en parle dans le Tanakh. Et c'est le fameux jour où Josué, Yehoshua, a arrêté le soleil pendant 24 heures dans le ciel. Un miracle dont la Bible, le Tanakh, dit qu'il n'y avait jamais eu d'équivalent auparavant dans l'histoire, même à l'époque de Moïse, dont Josué était le successeur, et non plus, pas plus tard, jamais plus tard. On n'a jamais vu un miracle pareil où le soleil est bloqué comme ça et reste au firmament pendant 24 heures. Et le Rabbi célébrait
toujours, très souvent, presque chaque année, ce jour-là, parce que c'était aussi le début de la libération de prison de son prédécesseur, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, qui avait été condamné à mort en URSS et qui avait été miraculeusement libéré. Et le début de sa libération, quand il était sorti de prison, c'était le 3 Tammuz. Et je me souvenais donc dans l'avion qui nous amenait vers le Rabbi pour participer à sa levaya, à son enterrement, eh bien, je me souvenais d'un Fabringen, d'un grand discours du Rabbi qui avait célébré ce jour du 3 Tammuz quelques dizaines d'années auparavant, où le Rabbi avait célébré et répété plusieurs fois cette fameuse interpellation de Josué, de Yeshua, qui interpelle le soleil en disant « Soleil, sur Givon, arrête-toi ». En hébreu, « Shemesh begivon dom ». Et vous savez que l'expression qui a toujours été consacrée lorsqu'un grand maître du judaïsme quitte ce monde, eh ben c'est « le soleil s'est couché, un autre soleil va se lever ». Shaka Hashemesh, le soleil s'est couché, Zarach Hashemesh, un soleil s'est levé. Le soleil de Rashi s'était couché, le soleil donc de pour vous, le Maïmonide soleil ne cesse de briller. Alors, si vous voulez, on s'est demandé, mais la question a été résolue très rapidement. Il était certain pour nous, c'était évident, en fonction des enseignements du Baal Shem Tov, à savoir que même si une feuille tombe à un endroit dans le monde, c'est qu'elle a un message à apporter, c'est la première source de l'écologie, n'est-ce pas? Eh bien, si Dieu avait fait en sorte de retenir l'âme du Rabbi dans ce monde pendant des mois et des mois, alors que le Rabbi était dans le coma déjà depuis plusieurs mois, et que Dieu avait gardé son âme dans ce monde physique jusqu'au 3 Tammuz, le jour où la Torah nous dit que jamais un miracle pareil ne s'est produit, ni avant ni après, où le soleil s'est immobilisé dans le ciel, eh bien c'est que, pour nous donner ce message, c'est qu'à la différence de tous les grands maîtres du judaïsme de l'histoire, dont le soleil s'est couché et un autre l'a remplacé, eh bien, Dieu nous a donné ce message du 3 Tammuz pour nous dire que le soleil du Rabbi est différent. Et c'est un soleil qui ne se couche pas, et qui ne se couchera pas et qui continuera à illuminer le monde jusqu'à la venue du Messie, du Mashiach. Alors, Shmuel, le 3 Tammuz, Tafshinun Dalet, c'était il y a 26 ans. Vous aviez quel âge à cette époque? Alors, j'avais 12 ans à ce moment-là. Alors, je vais peut-être représenter la nouvelle génération, la jeune génération. À 12 ans, c'était très fort. On voyait nos parents pleurer, mais nous-mêmes, on était très attachés à ce moment-là au Rabbi. Moi, je voyageais chez le Rabbi tous les ans. Et donc, c'était un moment de beaucoup d'émotions. Mais je me rappellerai toujours, quelques années avant Gimel Tammuz, un an avant, est sorti un livre du Rabbi, Torat Menachem, Tafshin Yod. C'est les enseignements du Rabbi juste après le décès du Rabbi précédent. Et après Gimel Tammuz, les Chassidim cherchaient à se réconforter, savoir comment se comporter à ce moment-là. C'est un moment qu'on ne connaît pas dans l'histoire. Et donc ce livre-là était, si on peut dire, un livre qui a ramené, qui a ressourcé les Chassidim, à savoir, voilà des enseignements du Rabbi qui nous parlent justement, quand le Rabbi nous quitte ce monde, comment nous devons nous comporter, comment nous attacher à ce Rabbi, comment prendre ces enseignements qui resteront un phare pour nous. Juste après le Gimel Tammuz, il y avait Rav Azimov, Rav Moulay Azimov, Alav Shalom. Il avait parlé d'une Kabbalah, d'un enseignement qu'il avait entendu des Chassidim, que juste avant la venue de Mashiach, on sera dans une génération où on n'aura pas un Rabbi physique. Et ça reste un réconfort pour nous, que ce moment-là difficile est un court moment. Et si Dieu veut, très bientôt, nous aurons la venue de Mashiach. Que ce soit le plus temporaire possible. Ouais. Alors, revenons, puisque notre émission se découpe en 3 parties. On a une partie où on va essayer d'explorer un petit peu la biographie du Rabbi, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce que le Rabbi a apporté de si particulier dans ce monde, et quelques témoignages de certaines personnes. Chaim, bon, j'ai oublié de vous présenter, mais vous êtes haut fonctionnaire au ministère de la Santé, à la retraite, je crois que c'est une grande perte pour le ministère. Docteur en économie, Rav de la communauté Chabad de Créteil, et je crois que certainement je me trompe si je vous dis que ce qui compte peut-être le plus dans votre carrière, c'est d'avoir traduit presque 500 livres du Rabbi. Disons que traduire un livre, c'est la meilleure façon de l'étudier. Hein, c'est une mission que le Rabbi m'a confiée, donc c'est vrai que ça a été une... Vous vous souvenez comment le Rabbi vous a confié cette mission? Oui, c'était au moment des tout premières retransmissions des discours du Rabbi. Donc avec le décalage horaire, pour nous, ces retransmissions... Et ça, je me souviens, on se levait à 3h du matin. C'était à 3h du matin, ouais. Donc voilà, moi je les traduisais à l'époque, oralement, donc simultanément.
En tout Et- cas, votre voix, elle sonne tout le temps dans mon oreille, puisqu'on Voilà. avait, quand le rabbi parlait, et après, quand les chassidim chantaient, on entendait Chaim Meloul. Donc, Et donc voilà, plusieurs personnes m'ont dit qu'à 3 heures du matin, ils n'avaient pas la tête très claire. Ils m'ont demandé de mettre par écrit ce que j'avais traduit pendant la nuit. Donc on a fait ça pendant quelques mois. Et puis le tishri suivant, j'ai apporté au rabbi toutes mes traductions de l'époque. Et la réponse du rabbi était à l'époque Bichlal Kedai Lehamshir. De façon générale, les traductions doivent être poursuivies. Bifrat Keetzat Anash Sheal Ata. Toutes les modalités spécifiques de ces traductions doivent être décidées en concertation avec les responsables communautaires se trouvant sur place. C'était la première réponse. Il y en a eu un certain nombre d'autres par la suite. Donc, effectivement, ça vous a lancé. ça m'a lancé. Monsieur Israël Goldberg, je ne vous ai pas présenté, mais vous êtes écrivain, historien, Enseignant surtout. enseignant d'histoire. Vous avez écrit d'ailleurs une biographie sur le rabbi précédent. Donc, vous maîtrisez quand même assez bien le... Avec un dernier chapitre sur le rabbi. Avec un dernier chapitre sur le rabbi. Est-ce que vous pouvez me donner quelques dates phares qui peut-être sont, pour tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent être des repères majeurs de comment est-ce que le rabbi est devenu rabbi et comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait? Alors, ce qui est intéressant dans la biographie du rabbi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, on a de plus en plus d'éléments. On voit que le rabbi est né en Russie, le rabbi a passé sa jeunesse en Russie. Finalement, si on fait le compte, on a relativement peu d'éléments biographiques sur cette période-là. Ensuite, le rabbi s'est marié en Pologne et puis il s'est installé en Allemagne, à Berlin. Et là, on sait un peu mieux ce qui s'est passé puisque Berlin, c'était à l'époque juste avant l'ascension du nazisme. Jusqu'en 1933, c'était véritablement la capitale culturelle de l'Europe. Mais c'est quand même assez particulier pour un rabbi d'avoir fait un parcours comme ça universitaire. Alors on voit que le Tanya nous dit que les études séculaires, pour un tzaddik qui est sensible au bien qu'il y a dans chaque chose, est un moyen d'apporter l'élévation à cet aspect positif qu'il peut y avoir également dans les sciences du monde. Et on voit qu'effectivement, dans le Talmud, on voit que nos sages ont recours à des notions d'astronomie, par exemple, pour déterminer de quelle façon notre calendrier Est-ce que ça veut dire par là que le fait d'avoir étudié toutes ces choses-là à l'université, ça a permis au rabbi de mieux être rabbi après? C'est en tout cas une démarche tout à fait traditionnelle qu'on trouve chez les sages d'Israël. Israël. Moi, personnellement, chacun il a sa vision personnelle, peut-être. Hein. Personnellement, je retiendrai 4 dates, je pense, qui ont bouleversé une partie de l'histoire juive. D'abord, évidemment, c'est le jour où le rabbi est devenu rabbi. Le 10e jour du mois de Shvat, donc fin janvier ou début février 1951, le jour de la Iloula, de la première Iloula de son maître, Rabbi Yosef Yitzhak, qui était... Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une photo du rabbi au jardin de Luxembourg, si je ne me trompe pas. Exact. C'est ça. D'accord. Donc c'est et en particulier ce premier Mahamar, ce fameux discours chassidique que seul le rabbi a le droit de prononcer et qui est le discours qui le sacre en tant que rabbi. Et dans lequel finalement il donne toute sa vision de notre époque, toute sa vision de sa mission et de la mission du peuple juif et de la mission du mouvement Lubavitch à l'intérieur du peuple juif et également du monde entier. Alors, à mon avis, le passage le plus impressionnant qui va accompagner le rabbi tout au long des 40 ans pendant lesquels il va diriger le peuple juif et qui va s'universaliser et s'intensifier de plus en plus, c'est ce fameux passage où il commente un midrash qui dit que
au début de la création du monde, Dieu habitait le monde matériel, qu'à cause des péchés des hommes, Dieu s'est exilé au premier ciel, au deuxième ciel, finalement au septième ciel, que 7 grands maîtres, en commençant par Abraham, en finissant par Moïse, ont ramené Dieu petit à petit du septième au sixième ciel jusqu'au premier ciel, mais que quand Moïse est né, il a fait quelque chose que jamais personne n'avait fait avant lui. Moshe, a ramené la présence de Dieu du premier ciel, c'est-à-dire de son exil spirituel, dans le matériel, sur la terre matérielle. Et le rabbi continue en disant que, de la même façon, et en faisant comprendre, parce que Rav Zimov nous disait toujours qu'il fallait comprendre entre les lignes du rabbi aussi. Ce que le rabbi nous dit, c'est que, mais il le dit clairement, c'est que de la même façon que à l'époque de Moïse, comme il était le septième, il était comme le Shabbat par rapport aux 6 jours précédents, eh bien, comme Dieu est redescendu dans le monde matériel, le peuple juif qui, tant que Dieu était en exil, eh ben, le peuple juif était également en exil. C'était le club des sous-hommes, esclaves en Égypte. Mais à partir du moment où Dieu est redescendu dans le matériel, le peuple juif a pu être libéré matériellement et reconquérir sa terre en Eretz Israël, physiquement, matériellement. Et le rabbi nous dit, à notre époque aussi, ce sera la même chose. Comme nous sommes la 7e génération du chassidisme, Dieu, à notre époque, redescend dans la matière. Tous les juifs du monde seront libérés, comme ça a été le cas. Tout ça pour la première date. Ça, c'est la première date. Il nous reste encore 3 comme dates. Ça a été le cas à l'époque de Moïse, et même encore plus, avec cette dimension messianique de la finalité de l'histoire. Une deuxième date que je donnerais, personnellement, c'est la guerre des 6 jours en 1967. Quand le rabbi dit que il y a 2 versets dans la prière du Moussaf de Rosh Hashanah. Ce discours, le rabbi l'a prononcé pendant les danses de Simchat Torah. Il y a 2 versets dans la prière du Moussaf de Rosh Hashanah qui sont des extraits des versets du prophète Isaïe, qui annoncent les 3 grands événements du XXe siècle. Un premier verset qui annonce les 2 guerres mondiales et un deuxième verset qui annonce la guerre des 6 jours. Donc le rabbi considère cela comme les 3 grands événements historiques du XXe siècle. Le premier verset, c'est le fameux verset Hashem Elokim Yitka Beshofar Yavo Besarot Teiman. Hashem, le nom que Dieu prend quand il se dévoile par la bonté. Elokim, quand il se cache par la sévérité. Soufflera dans le chauffard, la corde de bélier de Rosh Hashanah, et viendra dans les tempêtes. Et le rabbi dit ces tempêtes, c'était les 2 guerres mondiales. Parce que qu'est-ce que c'est des tempêtes? C'est que les arbres volent la tête en bas, les pieds en l'air. Pourquoi cette date est-elle importante pour vous? Pourquoi elle est importante, cette date de 1967 ou les 2 guerres mondiales? Enfin, 67. Alors, je vais vous le dire justement. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que donc les 2 guerres mondiales, c'était quoi? C'est que tout a volé en éclats, les arbres, la tête en bas, les pieds en l'air. La Première Guerre mondiale, pour un homme qui a été tué, on en a fait tuer 10 millions d'autres. Et la Deuxième Guerre mondiale, un homme qui était pathologiquement, maladivement peureux, a réussi à inspirer la peur à 100 millions d'autres hommes. Ça, c'est pour le premier verset. Et le deuxième verset reprend un peu le même thème, d'une façon plus profonde, en disant Bayom Aou, ce jour-là, Yitaka Beshofar Gadol, sonnera le grand chauffard. Ou Baou, à Ovdim Beretz Ashur, Vadidrim Beretz Misraim, et viendront tous les exilés d'Assyrie et d'Égypte se prosterner de nouveau sur la montagne sacrée à Jérusalem. Et le rabbi dit, ce verset-là annonçait la guerre des 6 jours. Il annonçait le grand chauffard. Il n'y a pas dit ni le nom d'Hachem, ni le nom d'Elohim, parce que c'est l'essence de Dieu qui est au-delà des noms qui souffle. Automatiquement, le son du chauffard n'est plus simple, il devient gadol, il devient grand, et tous les juifs du monde ont été réveillés. Et effectivement, on a vu en 1967 ce dévoilement qui a réveillé tous les juifs du monde. C'était des choses impressionnantes. Pour ceux qui ont vécu cette époque, ou ceux qui sont férus d'histoire. Pourquoi cette date, elle est importante, justement? Elle est importante. Qu'est-ce qui fait cette date une date Elle est importante, vous savez, comme le savent les chassidim. C'était un tournant? C'est-à-dire, vous considérez comme étant un tournant, cette date est un tournant dans le... Ouais, c'était un tournant puisque ce son du grand chauffard, soufflé par l'essence de Dieu, a réussi à réveiller tous les juifs du monde, même les juifs complètement assimilés. On se souvient de la fameuse déclaration de Raymond Aron, le grand éditorialiste du Figaro, en première page. Vous acquiescez, Oui, moi je crois qu'effectivement, la date de la guerre des 6 jours était fondamentale parce que... D'abord, je voudrais rappeler un mot d'Elie Wiesel qui me paraît fondamental. La première année après Gimel Tammuz, on était tous à Washington et
le Congrès américain a attribué la médaille du Congrès à titre posthume au rabbi. Et donc, concrètement, ce sont ces shlochim qui ont été invités. Donc, Elie Wiesel a pris la parole à cette occasion. Et il a dit qu'on a coutume de dire que Hitler a tué 6 millions de juifs. En réalité, a dit Elie Wiesel, il a tué la totalité du peuple juif. Parce que ceux qui ne sont pas morts physiquement sont morts moralement. Et il a dit, après la guerre, les survivants rasaient les murs, avaient honte d'être juifs. Et donc le rabbi a développé, depuis le début de son enseignement, cette notion de Geon Yaakov, la fierté d'être juif. Et il ne fait pas de doute que le rabbi a reconstruit moralement toute une génération. Et c'est vrai que la guerre des 6 jours a été fondamentale, puisque le rabbi a lancé peu avant la guerre des 6 jours cette notion de miftsaïm, d'apporter à l'extérieur la pratique juive. Alors en termes biographiques, je dirais en termes biographiques, c'est peut-être une date qui est importante dans le mouvement chassidique ou dans le mouvement Chabad. Non, C'est-à-dire c'est un tournant dans ce que le rabbi voulait apporter dans ce... Alors quelque chose s'est passé, puisque je me rappelle ici à Paris, quand on a commencé à faire du porte-à-porte, à aller visiter les familles, la honte d'être juif était une valeur commune. Les gens cherchaient à se cacher. Ensuite, on a vu ici à Paris, au moment de la guerre des 6 jours, des manifestations dans les rues, des juifs qui se revendiquaient en tant que tels et qui manifestaient, alors que quelques jours avant ça, c'était inconcevable. Il y a une bascule. C'est quoi les 2 dates rapidement ? Alors, pour aller plus vite, je retiendrai une. Ouais. C'est encore une guerre, hein, malheureusement, mais c'est comme ça, mais souvent les épreuves permettent aux grandes âmes de se dévoiler. Ah, je vous vais venir. C'était... la guerre du Golfe. Voilà, exactement, bravo. Félicitations pour cette communication télépathique. Eh bien, ouais, c'est janvier 91, la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Quand le gouvernement israélien oblige chacun de ses citoyens à porter un masque à gaz... voilà, pas un simple masque antivirus, mais un vrai masque à gaz. Et que le rabbi a dit que rien n'arrivera et que ça s'est passé comme ça. Et la date d'après, juste, je vais vite. Attendez, tout le monde doit avoir une chambre étanche. Tous les médias du monde, israéliens comme internationaux, annoncent que les missiles irakiens, les Scud qui vont tomber sur Israël, sont tous chargés de virus violents, oui, mais là, on est plutôt dans etc. Mais alors, je m'excuse de vous couper, mais on est quand même dans un aspect prophétique du rabbi. Est-ce que... On est dans un aspect prophétique du rabbi. Oui. D'accord, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que ça fait partie des dates ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question des dates. C'est-à-dire, dans la biographie du rabbi, il y a quelque chose que moi, par exemple, si je pense à une date, je ne sais pas si c'est la date que je retiendrai, parce que cette date, elle est trop collective, en fait. Elle parle à trop de monde. Si je dois retenir une date qui est personnelle, je ne pense pas que ça serait celle-là. Eh ben, moi, je vous dis que le rabbi, à la différence des maîtres traditionnels du judaïsme, il ne parle pas que pour le peuple juif, il parle pour le monde entier. C'est cette dimension messianique qu'il y a chez le rabbi et qui est exceptionnelle, qui correspond à cette fin de l'histoire et cette campagne messianique que le rabbi a lancée également. Alors, donnez-moi la 4e, tout de suite. La 4e, elle fait partie de la 3e. Ah. Eh ben, vous m'avez demandé une date précise. Vous m'avez demandé une date précise. Oui. Eh ben, je vais être précis. Je dirais le 10 janvier 1991. On interviewe le rabbi et on lui dit écoutez, tous les médias du monde affirment que des Scuds à tête chimique avec des gaz asphyxiants, etc., vont tomber sur les grandes villes israéliennes. Vous maintenez, vous, que tous les Juifs du monde doivent se rendre en Israël actuellement parce que c'est l'endroit le plus sûr du monde. Ce sont vos mots très précis. On est à 2 jours de la guerre. L'ultimatum de l'ONU envers l'Irak expire le 12 janvier, après-demain. Est-ce que vous maintenez vraiment votre position que Israël est l'endroit le plus sûr du monde, que personne n'aura besoin de masque à gaz, etc. Le rabbi répond très calmement « Mes convictions ne sont pas fondées sur des considérations stratégiques ou militaires. Elles sont fondées sur le fait que la présence du 3e temple protège déjà Eretz Israël. » Magnifique. Shmuel ? Alors, dans la biographie du rabbi, si je peux dire, il y a des dates clés. On a
déjà le moment où le rabbi était en France, surtout pour nous les Français. Le rabbi a vécu ici 7 ans. 7 ans où le rabbi, la femme du rabbi s'est exprimée, c'est cette année-là où le rabbi était ici, discret. Le rabbi, si on peut dire, il a semencé, labouré, il a fait déjà le travail pour, si on peut dire, faciliter notre travail actuel au sein de la France. Alors, si je peux me permettre, c'est quand même une période où le rabbi, il avait, enfin, il n'était pas encore rabbi, mais il avait déjà plusieurs casquettes, parce que, on va dire, il était étudiant à l'université. Et quelle université à Paris? Travaux publics, il était à la Sorbonne, éditeur libre à la Sorbonne. Donc ça fait quand même pas mal de boulot. À part ça, il s'occupait d'autres choses. J'imagine qu'il étudiait lui-même également. Il prenait beaucoup de temps pour étudier. Alors, comme Chaim a dit tout à l'heure, on a découvert après Gimel Tammuz, il y a quelques années d'ailleurs, les lettres du rabbi précédent à son gendre, le rabbi, où le rabbi précédent lui demande plusieurs tâches. Par exemple, éditer un journal extraordinaire, le journal Atamim, qui était avant la Seconde Guerre mondiale en Pologne, qui a bouleversé le monde toranique. Et dont le rabbi était rédacteur en chef, qu'on a appris plus tard. On l'a su que plus tard. Le rabbi était en France, en train de rédiger ce journal-là pour la Pologne. Il me semble qu'il gérait aussi une partie du flux financier. Exactement, du rabbi précédent. Du rabbi précédent. Le rabbi s'occupait du flux financier, comme vous l'avez dit. Et à part ça, le rabbi donnait des cours ici en France. On a des histoires qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, où le rabbi allait à l'université et mettait des téphilines à des personnes ici avant la Deuxième Guerre mondiale. On peut s'imaginer mettre les téphilines à l'université à ces personnes-là. Donc le rabbi était en France, mais a fait un travail extraordinaire en France. Ça, c'était, si je peux dire, ça c'est un point important qu'on a besoin de connaître pour la biographie du rabbi. Le rabbi a dû quitter la France à cause du nazisme, et là il est parti aux États-Unis. Une fois arrivé aux États-Unis... D'ailleurs, il me semble que, si je ne me trompe pas, à un moment donné, il y avait des chassidim qui avaient peur que le rabbi ne veuille pas venir à New York, de risque qu'il soit trop sous la charge du tzibour, quoi, de la collectivité. Exact. Comme si le rabbi était réticent à prendre cette responsabilité. Bien plus que ça, le rabbi a demandé la nationalité française. Le rabbi a voulu devenir français. Apparemment, le rabbi précédent l'a encouragé à obtenir la nationalité. Il y avait un grand rave ici, juste après la guerre, qui s'appelait le Rav Zalman Schneerson. Et donc, il était le rabbin de la communauté orthodoxe, on pourrait dire, juste après la guerre. À l'origine, ce poste était destiné au rabbi. Et donc, le Rav Zalman Schneerson a eu ce poste uniquement au moment où le rabbi n'a pas pu obtenir la nationalité française, apparemment à cause d'un rapport négatif qui a été établi par un commissaire de police qui a dit qu'on n'est pas certain qu'il ne soit pas un espion russe. Voilà, raison officielle. Il y a une très belle lettre d'un chassid. Très belle lettre d'un chassid, Rabbi Israel Jacobson, un chassid des États-Unis, qui écrit « Il faut convaincre absolument le rabbi de venir aux États-Unis parce que le rabbi ne veut pas venir aux États-Unis, il est bien en France. » Et le rabbi, effectivement, il a quitté avec le dernier bateau, il est parti en Amérique, il était dans le dernier bateau pour arriver aux États-Unis. Donc il a attendu, si on peut dire, la dernière minute pour pouvoir partir aux États-Unis. Et là, une fois arrivé aux États-Unis, le rabbi précédent, si on peut dire, il a donné toutes les charges possibles. Il a demandé de s'occuper de la jeunesse, de s'occuper de l'éducation, d'éditer les livres. Et là, si on peut dire, c'est là que le rabbi a commencé à se dévoiler. Jusqu'à maintenant, le rabbi était très discret, on l'entendait presque jamais. Et là, tout d'un coup, le rabbi édite les livres, le rabbi fait des farbringen, ses réunions chassidiques, tous les Shabbats Mevachim. Est-ce qu'on peut dire qu'il était introverti? Est-ce que on peut dire ça? Et le rabbi a dit plus que ça. Il a dit une fois, je suis amer par nature. Et c'est pour ça que je demande pendant les Farbringen, pendant les réunions chassidiques, des chants joyeux de façon à évacuer mon amertume naturelle. Mais c'est pourtant, quand on était, je veux dire, quand on était avec le rabbi, on sentait une joie profonde. C'est sans doute pas contradictoire, mais c'est vrai que le rabbi ne communiquait pas avec tout le monde. Maintenant, sans doute, au fur et à mesure qu'on a avancé dans les années et que la position du rabbi s'est confortée, c'est évident que sa relation avec le tzibur... J'ai envie de vous poser une question. La même. Le rabbi, on va dire, si je peux me permettre, souvent il disait que c'était un insatisfait. Il demandait toujours plus, toujours plus. Alors, c'est vrai que certainement l'objectif, c'est que Mashiach vienne. Donc, ça va être l'aboutissement de sa satisfaction, si je peux me permettre. Mais entre-temps, vous pensez qu'il est satisfait?
Le rabbi n'est sûrement pas satisfait, sinon le résultat serait déjà obtenu. Mais je pense qu'en même temps que... C'est une question piège, parce qu'en réalité... Non, ce n'est pas une question piège. Je pense qu'il faut bien souligner qu'en même temps que le rabbi n'est pas satisfait, le rabbi donne les forces nécessaires pour que son insatisfaction soit satisfaite. Donc finalement, son insatisfaction, c'est un moteur d'avancement. Oui, alors effectivement, comme Chaim l'a dit, souvent le rabbi encourageait les chassidim, il dit « Garam nachadrouar, vous m'avez fait très plaisir en cette bonne nouvelle. » Mais juste après, venez une demande. Mais il ne faut pas s'arrêter ici, continuons, avançons. Le rabbi a dit à Rav Gourevitch de Lyon « Si je serais à Lyon, je ne me serais pas reposé tant qu'il y a un enfant juif qui n'est pas encore dans une école juive. » Donc oui, le rabbi est satisfait des chassidim, mais il demande toujours encore avancer, encore progresser. C'est pas contradictoire comme Chaim l'a dit juste avant. Je pense que quand on était dans les 4 coudées du rabbi, dans sa synagogue, dans l'atmosphère de sa synagogue et à proximité de lui, ce qu'on ressentait essentiellement, c'était la joie. Il y avait une espèce de joie magique qui enveloppait le rabbi. Et bien que, effectivement, comme l'a dit Chaim, il y avait une certaine amertume en lui, mais les extrêmes s'attirent et s'opposent, ils se complètent. Justement, certainement, c'était cette amertume intérieure que le rabbi avait en lui qui faisait qu'il aimait tellement la joie. Et c'est une raison, je pense, pour laquelle il était tellement attaché spécialement aux chassidim de France. C'est connu que lorsque... De toute façon, on peut pas, on peut pas dissocier le Chabad, Lubavitch, le rabbi de la France. Voilà, le rabbi Rien que le fait que dans toutes les choules Lubavitch dans le monde, quasiment, on chante Aderet Vaimouna sur l'air de la Marseillaise, oui. Ça en dit long. Bon, j'ai entendu que sa femme, la femme du rabbi, avait dit que les plus belles années de sa vie, les années les plus heureuses, c'était quand elle était toute seule, une jeune femme avec son jeune mari, à Paris, sans que personne ne les connaisse, dans une lune de miel perpétuelle, donc, dans les années 1933-1940. Et c'est peut-être cela qui a constitué une partie de cet attachement au rabbi avec la France. Mais je pense que la communauté juive de France aujourd'hui, elle est à 90% sfarade, c'était le cas il y a 25 ans. Et je pense que les Sfardim ont rapporté une espèce de joie de vivre qui fascinait le rabbi et dans lequel il se reconnaissait et qu'il aimait particulièrement. Est-ce que, un petit peu personnellement, la date qui me marque avec le rabbi, et c'est peut-être une date qui peut-être ne vous dit rien, mais pour moi c'est Shavuot, Tavshil Mem Tet. Donc 1949. Pourquoi ? Tout simplement, c'était 89. La date où... 1989, pardon. 89, parce que c'est la date où j'ai commencé à mettre mes téphilines, et à l'époque, on commençait à mettre des téphilines chez le rabbi. Et je me souviens avoir dit à mes parents que je sentais que le rabbi, il était proche. Et je crois qu'à ce moment-là, a commencé à naître en moi, je dirais comme un amour naturel. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire que... Voilà, allez, je me lâche un peu, mais est-ce qu'on peut dire... Moi, quand je regarde le rabbi ou j'écoute ses discours, mais je l'aime. Le rabbi, c'est une personne que... Moi, personnellement, je vous le dis avec énormément d'émotion, là. Mais j'aime le rabbi. C'est-à-dire, même si je ne fais pas forcément ce qu'il me demande, etc., mais sa personne, ce sentiment de se dire... Mais je l'aime, et certainement, je suis certain qu'il m'aime certainement encore plus que ça. Mais est-ce que... Allez, c'est normal ? Le rabbi précédent disait, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour d'un père pour ses enfants, il y a l'amour d'un homme pour sa femme, il y a l'amour d'un ami pour ses amis, mais il y a un amour qui transcende tous les autres amours, qui est plus fort que tous les autres. C'est l'amour d'un rabbi pour chacun de ses chassidim. Donc certainement, comme l'eau reflète le visage, on ressent cet amour que le rabbi a pour nous, même si on n'en ressent qu'une parcelle. C'est-à-dire, je dirais peut-être... Je crois qu'il faut rappeler une fois un Français, qui est rentré dans le bureau du rabbi en lui demandant « Comment ressentez-vous le culte de la personnalité qui est fait autour de vous ?» Et le rabbi lui a répondu « La nature d'un sentiment, c'est d'être réciproque. Et donc, parce que j'aime les Juifs, il est naturel que les Juifs m'aiment. » Mais c'est effectivement quelque chose d'impressionnant chez le rabbi, que chacun qui était chez le rabbi se considérait unique, seul. On dirait que le rabbi n'avait aucun souci, il n'était qu'avec cette personne-là. Surtout ces personnes-là qui ont eu le mérite d'avoir cet entretien privé, Yechidout, Chaim et Israël ont eu ce mérite-là, d'avoir un entretien privé, avait ce sentiment où le rabbi me parle qu'à moi, il n'a aucun autre souci. Le rabbi donnait ce sentiment à ses chassidim, pas que à ses chassidim, mais à tout le monde. Et donc l'amour de chassidim envers le rabbi est extraordinaire.
c'est un amour jusqu'à maintenant. Vous avez parlé des sentiments qu'on a après cette disparition physique du rabbi. Oui, C'est un amour qui est énorme. C'est énorme, oui. Énorme. On voit dans la jeune génération qui n'ont pas connu le rabbi. À travers les vidéos, à travers les enseignements de leurs parents qui leur racontent, ils tirent un amour mais très fort qu'on ne voit pas ça autre part. Ok, c'est le côté qu'on va dire, peut-être qu'on n'arrivera jamais à comprendre véritablement. En tout cas, on n'a peut-être pas suffisamment parlé de la biographie à proprement parler du rabbi, mais en tout cas, on a beaucoup parlé du rabbi. Et voilà, c'est notre première partie qui prend fin, mais que à l'écran. Mais évidemment, vous avez la possibilité de continuer à l'étudier ailleurs sur les sites internet et à d'autres endroits. Et j'espère qu'un jour, on aura le temps de vraiment prendre le temps de s'étaler sur cet aspect du rabbi.